de ces sortes de pierres d'attente qu'une révolution laisse toujours pour en appuyer une seconde. Le prince. Chapitre 3. Des principautés mixtes. C'est dans une principauté nouvelle que toutes les difficultés se rencontrent. D'abord, si elle n'est pas entièrement nouvelle, mais ajoutée comme un membre à une autre, en sorte qu'elles forment ensemble un corps qu'on peut appeler mixte, il y a une première source de changement dans une difficulté naturelle inhérente à toutes les principautés nouvelles. C'est que les hommes aiment à changer de maître dans l'espoir d'améliorer leur sort, et que cette espérance leur met les armes à la main contre le gouvernement actuel. Mais qu'ensuite, l'expérience leur fait voir qu'ils se sont trompés et qu'ils n'ont fait qu'empirer leur situation. Conséquence inévitable d'une autre nécessité naturelle où se trouve ordinairement le nouveau prince d'accabler ses sujets, et par l'entretien de ses armées, et par une infinité d'autres charges qu'entraînent à leur suite les nouvelles conquêtes. La position de ce prince est telle que, d'une part, il a pour ennemis tous ceux dont il a blessé les intérêts en s'emparant de cette principauté, et que, de l'autre, il ne peut conserver l'amitié et la fidélité de ceux qui lui en ont facilité l'entrée, soit par l'impuissance où il se trouve de les satisfaire autant qu'il se l'était promis, soit parce qu'il ne lui convient pas d'employer contre eux ces remèdes héroïques dont la reconnaissance le force de s'abstenir. Car quelque puissance qu'un prince ait par ses armées, il a toujours besoin, pour entrer dans un pays, d'être aidé par la faveur des habitants. Voilà pourquoi Louis XII, roi de France, se rendit maître en un instant du Milanais, qu'il perdit de même, et que d'abord les seules forces de Lodovico Sforza suffirent pour le lui arracher. En effet, les habitants qui lui avaient ouvert les portes, se voyant trompés dans leur espoir et frustrés des avantages qu'ils avaient attendus, ne purent supporter les dégoûts d'une nouvelle domination. Il est bien vrai que lorsqu'on reconquiert des pays qui se sont ainsi rebellés, on les perd plus difficilement. Le conquérant se prévalant de cette rébellion procède avec moins de mesure dans les moyens d'assurer sa conquête, soit en punissant les coupables, soit en recherchant les suspects, soit en fortifiant toutes les parties faibles de ses États. Voilà pourquoi aussi il suffit, pour enlever une première fois Milan à la France, d'un duc Lodovico excitant quelques rumeurs sur les confins de cette province. Il fallut, pour la lui faire perdre une seconde, que tout le monde se réunît contre elle, que ses armées fussent entièrement dispersées, et qu'on les chassât de l'Italie. Ce qui ne put avoir lieu que par les causes que j'ai développées précédemment. Néanmoins, il perdit cette province, et la première, et la seconde fois. Du reste, c'est assez pour la première expulsion d'en avoir indiqué les causes générales, mais quant à la seconde, il est bon de s'y arrêter un peu plus et d'examiner les moyens que Louis XII pouvait employer, et dont tout autre prince pourrait se servir en pareille circonstance, pour se maintenir un peu mieux dans ses nouvelles conquêtes que ne fit le roi de France. Je dis donc que les États conquis pour être réunis à ceux qui appartiennent depuis longtemps aux conquérants sont ou ne sont pas dans la même contrée que ces derniers, et qu'ils ont ou n'ont pas la même langue. Dans le premier cas, il est facile de les conserver, surtout lorsqu'ils ne se sont point accoutumés à vivre libres. Pour les posséder en sûreté, il suffit d'avoir éteint la race du prince qui était le maître. Et si, dans tout le reste, on leur laisse leur ancienne manière d'être,